Salut tout le monde, c'est Mélane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan lecture et ça fait longtemps. Je commence tout de suite avec ma première lecture de l'année 2017, donc ça date déjà du mois de janvier. J'ai commencé avec Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabo aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors ce livre, ça faisait juste un an qu'il était dans ma palle, donc il était peut-être temps qu'il sorte. Donc les gens vivent sur des arches, comme on peut voir sur la couverture, et on va suivre notre héroïne qui s'appelle Ophélie et qui vit sur l'arche Anima. Ophélie est une fille assez discrète, timide, maladroite, effacée. Et elle a une particularité, c'est qu'elle peut traverser les miroirs et elle peut aussi lire les objets. Le passé des objets, donc voir les anciens propriétaires des objets, etc. rien qu'en le touchant. Du coup, il n'y a pas qu'elle qui a ce genre de particularité. On évolue dans un univers où il y a divers pouvoirs. Et un beau jour, elle va devoir se marier à Thorn, qui est un homme qui vit sur une autre arche. Elle va devoir se marier à cet homme qu'elle ne connaît pas et elle va devoir partir donc à la Citaciel, donc qui est sur une autre arche. Ophélie se pose énormément de questions et surtout pourquoi elle, pourquoi l'avoir choisie elle, qui est une fille assez insignifiante. Elle n'est pas issue d'une famille puissante par exemple, et voilà, du jour au lendemain elle va devoir se marier à Tom qui est lui intendant et qui est d'une famille quand même assez réputée du clan des dragons. Alors j'ai vraiment bien aimé ma lecture, ça y a pas à dire. Tout d'abord avec l'univers créé par l'auteur qui est juste hyper riche, qui est fascinant. On se demande d'ailleurs où est-ce qu'elle a eu toutes ces idées parce que voilà, c'est un truc de fou. Et l'univers pour moi c'est le gros point fort du livre. Tout ce qui est tous les pouvoirs, les aspects magiques. Les arches aussi, le fait que la planète n'est plus habitable et les gens sont sur des arches autour en fait de la Terre, si j'ai bien compris. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'univers, ça c'est indéniable. Après, j'ai aimé aussi l'histoire, il se passe quand même des choses assez fascinantes. Alors par contre, ce que je reprocherais, et c'est pourquoi c'est pas un coup de cœur, c'est qu'à certains moments j'ai quand même eu quelques longueurs. Bon, c'est pas non plus très grave, mais voilà. Et aussi, surtout au niveau des personnages, je m'attendais à mieux. J'ai bien aimé Ophélie, hein, c'est pas le problème, c'est juste que je me suis pas attachée à elle à 100% comme je l'aurais espéré. Il manquait un petit quelque chose, je sais pas si c'est parce qu'elle est pas assez fouillée, je sais pas, peut-être que ça va mieux dans les prochains tomes, enfin bref. Voilà. Alors après, il y a le personnage de Thorn, qui est assez absent finalement de ce tome, on le voit pas beaucoup, enfin dans mes souvenirs on le voit quasiment pas, il apparaît à des petits moments mais assez courts, c'est un petit peu un fantôme dans ce tome. Et du coup moi j'ai pas réussi à m'attacher à lui, alors d'accord, il a un peu piqué ma curiosité, mais je suis un peu déçue de pas l'avoir finalement beaucoup vu quoi. Parce que c'est vrai, tout le monde en parlait, oh mon dieu, Thorn, truc de fou. Non, enfin... À voir pour la suite quoi. Sinon, franchement c'est un livre que je recommande, c'est de la fantaisie vraiment originale, en plus c'est une auteure française. Pour moi c'est un livre jeunesse incontournable, très bien écrit. Sans hésiter, je lirai la suite et j'espère que les personnages seront plus attachants que dans ce premier tome. Et d'ailleurs, en reparlant des personnages, j'avais beaucoup aimé Bérénilde, pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas sur quel pied danser avec elle, on ne sait pas si elle est du côté du bien, du côté du mal. Enfin voilà, j'aime bien ce genre de personnage. Donc une bonne lecture, mais pas non plus un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Donc là, c'est les éditions Gallimard Jeunesse. C'est l'édition illustrée par Jim Kay, qui est l'illustrateur des nouvelles éditions Harry Potter illustrées là. Et waouh, le gars,
c'est pas mal quand même, hein. Je vais vous montrer, c'est bien dans l'ambiance du livre. Je sais pas si on le voit bien. Une autre. Voilà. Ce livre, pour moi, ça a été une claque. Franchement, je pensais pas que ça allait me bouleverser à ce point. Alors, déjà pour parler de l'histoire, sans vous en dire trop parce que sinon ça vous gâcherait tout. On suit Connor, alors je sais plus exactement l'âge qu'il a, mais il est assez jeune, hein. Il doit avoir, je sais pas, entre 10 et 12 ans, je crois. Donc Connor qui vit avec sa mère qui est malade, qui est très malade, et tout ce qu'on sait sur ce livre avant de le lire, c'est qu'un monstre vient le voir quelques minutes après minuit. Voilà, Connor fait énormément de cauchemars, voilà, il a un certain mal-être et on va suivre du coup ses aventures dans ce livre. Alors, pourquoi c'est une claque? D'abord parce que... déjà parce que le message est hyper fort. Après, ce qui m'a vraiment bouleversée, c'est le texte, l'écriture de l'auteur en fait. Je trouve que il arrive à nous faire passer des choses avec des mots qui au final restent simples, mais en même temps il est assez poétique quoi. Et c'est ce que j'aime bien parce qu'au final il en fait pas des tonnes, ça reste simple, mais il arrive à faire passer des messages forts. Enfin voilà, enfin, je trouve que sa plume est juste magique et je trouve que ça, déjà rien que ça fait la force du livre. Voilà, je savais pas que ça allait être aussi bon en fait. Donc l'écriture est superbe, l'histoire est superbe, ça passe vite, on dévore les pages, enfin, en même temps, voilà, avec le style de l'auteur, ça passe tout seul. Il arrive à nous intriguer toujours plus. Les illustrations apportent vraiment quelque chose. Voilà, ça nous met encore plus dans l'ambiance. C'est sombre, c'est terrifiant. Voilà, ça fait vraiment peur. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que l'auteur, en fait, il prend pas les enfants pour des cons. Voilà, et c'est pas niais, c'est réaliste et c'est... voilà, enfin, j'ai du mal à l'expliquer, mais on voit qu'il prend pas le lecteur pour un idiot. Et qu'il prend pas les enfants pour des idiots non plus, quoi. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est parce qu'en fait, il parle de... Enfin, ce livre, ça parle aussi du mal-être de l'enfant, voilà, à cause de la maladie d'un proche. Et en même temps, il exploite l'imagination de l'enfant. Il y a beaucoup de choses sur l'imagination de l'enfant. Et en même temps, c'est brutal, c'est réaliste, et même dans les mots, quoi. Donc, ça, j'ai adoré. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Comment on dit? Il n'y a pas de... Il y a rien... Enfin, tout est utile dans ce livre. Il y a rien qui est pour broder autour, en fait. C'est pur, c'est... Je sais pas comment on dit. J'ai du mal à trouver mes mots. Bref, je pense que c'est un livre universel aussi. Un enfant peut le lire et adorer, et un adulte peut l'adorer aussi. Enfin voilà, moi j'ai 26 ans, j'ai trop aimé quoi. Donc c'est un peu voilà, le genre de livre universel qui peut être lu par tout le monde. Voilà, en plus c'est un sujet qui peut toucher tout le monde. Donc voilà. Et aussi dernière chose, la relation avec le monstre aussi, avec ce fameux monstre, hein, est vraiment top dans les dialogues, tout ça. Donc voilà, pour moi c'est un incontournable. Voilà, ça a fait du bruit avec le film qui est sorti. Alors je n'ai toujours pas vu le film parce que voilà, ce livre m'a tellement bouleversée que je m'étais dit non, faut pas, enfin je peux pas regarder le film tout de suite quoi. J'avais peur d'être de pleurer toutes les larmes de mon corps en fait. Voilà, donc voilà. Bon après le livre je pense, enfin en tout cas le film a des très très bons avis aussi. Donc je le regarderai un jour mais peut-être pas tout de suite. Donc voilà, ça c'était le gros coup de cœur du début de l'année 2017 et je le conseille vraiment à tout le monde, c'est juste parfait. Ensuite, j'ai poursuivi encore avec un livre poignant puisque j'ai lu Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys. Alors je sais plus c'est quoi les éditions, je crois que c'est Gallimard collection Scripto.
On est en 1941 en Slovénie. Et voilà, on va suivre une famille donc avec notre héroïne Lina. Une nuit, ils vont être arrêtés par la police soviétique et ils vont être emmenés dans des camps de travail en Sibérie. Donc c'est encore un roman hyper poignant, hyper bien écrit, hyper bien documenté. Je suis vraiment en admiration devant le travail de l'auteur parce que c'est encore une fois, ça se lit tout seul, mais c'est tellement, on apprend des choses. Voilà, donc c'est pas un sujet forcément, c'est un sujet très difficile, mais je pense que c'est un livre important, voilà, pour savoir aussi ce qui s'est passé de ce côté-là. S'attache beaucoup aux personnages, que ce soit Lina, son petit frère, sa mère, etc. Voilà, c'est un livre qui vous laisse pas indemne, encore une fois, et quand vous le finissez, voilà, vous avez les... comment on dit? Vous avez la chair de poule, quoi. Ensuite, terminer les livres tristes, je me suis dit, là faut que t'arrêtes, hein. Franchement, faut que tu lises un truc un peu plus... voilà, un peu plus fantasy. Et du coup, j'ai choisi Martyr d'Oliver Perru aux éditions J'ai lu. Donc c'est le tome 1, et c'est de la fantaisie du coup. Alors, j'ai adoré ce livre, franchement, déjà je vais vous parler de l'histoire, non? Du coup, dans cette histoire, on va suivre Irmine et Elbrandt, qui sont des assassins issus d'un peuple très ancien qui s'appelle les Berserkers. Donc les Berserkers, c'est des guerriers aux yeux d'or. Voilà, ils sont reconnaissables et ils ont par exemple le pouvoir de voir dans le noir. Ils sont hyper puissants, c'est vraiment des guerriers rapides, agiles, vraiment des peuples taillés pour la guerre, quoi. Et par exemple, pour vous dire, un berserker à lui tout seul, il vaut 10 guerriers humains, quoi. Voilà un peu le topo. Et voilà, ils sont dans le royaume de Palercan où il commence à avoir des tensions, des complots, etc. Et voilà, on va les suivre. Ils vont se retrouver bien malgré eux dans tous ces complots et tout ça. J'ai adoré ce livre pour son originalité, parce que voilà, c'est pas seulement un livre de fantasy basique avec voilà, avec des complots et la guerre. Il y a une dimension aussi, il y a une dimension surnaturelle aussi. On parle de fantômes, il y a toute une histoire sur les fantômes. Voilà, dans des villes, il y a des fantômes qui errent et les personnages ne savent pas au début eux-mêmes qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi ils arrivent à tuer des humains. Voilà, moi j'adore tout ce qui est histoire des fantômes, donc forcément tu me mélanges ça avec de la fantaisie, bah c'est trop cool, quoi. Donc voilà. Donc il y a toute une dimension surnaturelle en plus. Après, l'histoire est géniale, enfin, tous les complots sont très intéressants, les personnages sont fouillés. Je me suis vraiment hyper attachée à Irmine et Elbrandt, les deux frères assassins, surtout à Irmine. Le style de l'auteur est très bon, voilà, c'est pas pompeux en fait. Enfin, il y a des fois je suis retombée sur des romans de fantasy qui me... Enfin voilà, les descriptions interminables et tout ça, et là c'est bien dosé, ça va tout seul, quoi. Là, il y a des cartes, donc on arrive vraiment à visualiser l'histoire, où ça se passe, les quêtes, etc. Hop. Et voilà, c'était génial. Il y a des grosses révélations dans ce tome 1 qui fait que en fait, j'ai enchaîné avec le tome 2, Martyr, livre 2, et du coup, voilà, enfin, encore une fois, le 2 était génial. Je n'ai qu'une hâte, c'est le 3e tome qui devrait sortir cette année, mais il n'y a pas encore de date précise, donc si vous êtes au courant, dites-le moi parce que je suis hyper impatiente. Voilà, donc c'est des super bouquins, même les couvertures sont hyper jolies. Bon, voilà, je sais qu'on choisit pas un livre pour ça, mais quand même. Et voilà, une super aventure de fantasy à découvrir. C'est juste... c'est un monde de fous, il y a des révélations de fous
des scènes aussi de combat et de... Enfin, les scènes de combat et d'action sont hyper bien décrites, quoi. Donc voilà, je vous le conseille à fond. Ensuite, j'ai lu 2 BD de Pénélope Bagieux, donc j'ai lu Culotté, le tome 1, donc hyper drôle, avec des portraits de femmes, voilà, des femmes qui ont vécu il y a très longtemps, ou des femmes modernes. Les dessins sont très très cool, bon malheureusement je peux pas vous les montrer, je l'avais emprunté à la bibliothèque. Les dessins sont très bien, comme d'habitude, Pénélope Bagieux arrive à faire passer de l'humour, mais aussi quand même aussi de l'émotion selon les portraits qu'elle fait. C'est vraiment badass, hein, c'est super cool de découvrir ces portraits de femmes qui ont des fois changé l'histoire, essayé de changer les mentalités, etc. Donc c'était vraiment une super lecture qui va très très vite et voilà, ce qui se savoure. Ensuite, j'ai lu California Dreaming, donc toujours de Pénélope Bagieux. Donc dans cette BD, on suit, en fait c'est tiré d'une histoire vraie, c'est l'ascension du groupe The Mamas and the Papas, où on suit l'héroïne, donc Cass Elliot, qui est une chanteuse, et on va suivre en fait tout son parcours jusqu'au grand succès de ce groupe. Et voilà, ça m'a plu aussi, j'ai adoré les dessins, l'ambiance, voilà, c'est les années 60, je crois, oui, c'est les années 60. On est à Baltimore, et puis après, voilà, on voyage, et c'est... alors il y a juste la fin qui m'a un peu déçue, parce que voilà, ça s'arrête un peu brutalement, et j'aurais aimé en savoir plus. Mais sinon, c'est un très bon moment que j'ai passé aussi avec ce livre. Ensuite, j'ai encore lu une BD, donc j'ai lu Harley Quinn, le tome 4, le gang des Harley. Donc encore une fois, une couverture trop trop belle. Voilà. Harley Quinn, c'est toujours aussi fun. Voilà, je passe toujours un moment super, les couleurs, les dessins, le personnage. Voilà, j'adore et ça faisait longtemps que j'attendais le tome 4. Donc voilà, il est sorti si ça vous tente et voilà, c'est toujours trop cool quoi. En même temps, c'est Harley Quinn. Et enfin, j'ai lu Caraval de Stéphanie Gerber aux éditions Bayard. Donc c'est un livre voilà, que j'avais découvert sur les chaînes Booktube anglaises ou américaines. Voilà, il était il y avait des avis très très positifs dessus. Et moi je connaissais pas du tout l'histoire, donc je me suis lancée juste déjà parce que je trouvais la couverture hyper cool et que j'en avais entendu du bien, que c'était sur un jeu. Voilà, c'est tout ce que je savais. Alors, et ici on va suivre Scarlett et Donatella, donc qui sont 2 sœurs qui vivent sur une île en fait, on va dire aussi captive, puisqu'en fait leur père c'est un peu un tyran qui ne veut pas qu'elles sortent de l'île, voilà, à chaque fois qu'elles font des bêtises elles se font détruire. Voilà, elles ont vraiment une vie vraiment horrible. Jusqu'au jour où en fait Scarlett va... Et j'ai oublié de dire, Scarlett est aussi destinée à être mariée à un inconnu. Elle a 17 ans et voilà. Donc voilà le contexte. Et du coup, un jour elle va recevoir une lettre de légende. Donc c'est le maître de Caraval qui est un jeu voilà, dont on ne sait pas grand chose au début. Et du coup, elle va être invitée à se rendre sur l'île des Songes pour participer au grand jeu Caraval, avec l'aide de Julian qui est un marin assez mystérieux qui va débarquer un jour sur leur île. Ils vont s'enfuir et ils vont du coup débarquer sur l'île des Songes pour jouer. Sauf qu'une fois arrivée là-bas, Donatella, la petite sœur de Scarlett, va se faire kidnapper par légende. Et du coup, pour gagner le jeu, Scarlett n'a que 5 nuits pour la retrouver, sinon Donatella va disparaître à jamais. Voilà tout ce qu'on sait. Il est très addictif, quand on commence on ne peut plus s'arrêter, c'est dû je pense au style de l'auteur et aussi à l'histoire, voilà, chaque chapitre se termine par un genre de petit cliffhanger qui nous donne envie de continuer. Donc je me souviens que ce livre je l'ai dévoré quoi, j'avais toujours envie de le reprendre, de savoir ce qui se passait, voilà, c'était vraiment captivant.
Les personnages sont bien, alors ils sont pas exceptionnels mais ils sont pas mal. J'ai bien aimé Julian, le fait qu'on sache pas vraiment qui c'est. Il y a pas mal de révélations, la fin est totalement surprenante quoi. Et ça annonce du coup un deuxième tome qui est prévu. Il y a une écriture et un univers aussi de malade quoi. On en prend plein la vue au niveau des décors, de ce jeu, il y a de la magie. C'est un jeu, du coup, les personnages vont se retrouver dans un jeu. On ne sait jamais si on est dans le réel ou si on est dans l'illusion en fait. On ne sait jamais, comme l'héroïne, on se fait prendre au jeu et on ne sait pas quoi faire. Donc voilà, moi ça m'a fait un peu penser à... Mais vraiment un petit peu penser à Alice au Pays des Merveilles dans le sens où c'est un peu barré. Où voilà, on se retrouve dans un monde... totalement un monde d'illusions, un monde de rêves, un monde ouais, un peu barré quoi, où on sait pas à quoi s'en tenir. Voilà, il y a vraiment il y a un univers de fou. Et voilà, c'était une super lecture que je conseille vivement. Et voilà, si vous aimez la magie, le mystère, le fait de voilà, d'être pris au jeu comme l'héroïne, voilà, lancez-vous sur cette lecture qui était vraiment très 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 cool. C'est tout pour mon bilan lecture, j'espère que vous aussi vous avez fait des lectures au top et puis ben du coup je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!